La bonne gouvernance pour une meilleure prise en charge de l'entretien routier, c'est le sens de la première conférence annuelle d'évaluation des activités du Fonds national d'entretien routier tenue du 13 au 16 novembre à Kinshasa. Le directeur général du FONER a placé ses assises sous le signe de la stratégie de son entreprise pour les 5 prochaines années, suivant la vision de la transparence et de la bonne gouvernance prônée par le chef de l'État. Ainsi faudra-t-il noter que cette stratégie du FONER s'inscrit dans le contexte et la vision du président de la République, chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à savoir la bonne gouvernance, la transparence et la modernisation des infrastructures routières, dont une grande partie se trouve dans un état de délabrement avancé. Il faut envisager des adaptations nécessaires pour l'avenir du FONER, soutient le directeur de cabinet du ministre d'État qui a ouvert cette conférence. Il est donc temps de tirer les leçons de toutes ces années de fonctionnement et d'envisager les adaptations nécessaires pour l'avenir. Au nom de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures et des Travaux publics, je suis confiant que ce forum répondra à nos attentes. Améliorer la qualité des soubassements techniques à envoyer au FONER, justifier le décaissement du FONER dans le souci de permettre le décaissement des soldes restants, multiplier des stratégies pour une mobilisation accrue des recettes, autant de recommandations issues des travaux de la conférence annuelle des activités du Fonds national d'entretien routier tenue à Kinshasa. À en croire Pierre Bunduki, directeur général du FONER, il était question au cours de ces assises d'écouter les partenaires afin d'avoir leurs critiques sur le FONER et donner en même temps les détails de leur stratégie sur la maximisation des recettes, l'une des missions de cette entreprise. On a l'impression que notre population ne connaît pas très bien le FONER et son rôle. Par moments, on accuse le FONER des choses qui ne dépendent pas de lui. C'est pourquoi on organise cet atelier et nous avons, sous bien sûr l'autorité de notre ministère de tutelle, le ministre d'État, ministre des Travaux publics et Infrastructures, et nous avons voulu consacrer les premiers jours de cette conférence à écouter nos partenaires. Nous avons voulu écouter leurs critiques sur le FONER, leurs perceptions sur le FONER, comment ils jugent la marche du FONER. Par moments, on est trop satisfait de soi-même sans vouloir écouter les autres. Le ministre d'État, ministre des ITP Alexis Guissaro, a loué cette initiative, une première, et se dit très satisfait des différentes résolutions prises au cours de ces assises, lesquelles poursuivent un seul objectif, améliorer l'état des infrastructures routières du pays. Je voudrais dire ici ma satisfaction à entendre toutes les résolutions qui ont été prises. C'est dire combien toutes les questions relatives à la stratégie, à la politique nationale de financement de nos infrastructures routières et de la protection du patrimoine routier ont été abordées. Monsieur le directeur général, ainsi que toutes les structures qui ont participé, je vous encourage vivement à ce que cet exercice soit répété. Et donc, je vous félicite. Et j'espère que toutes ces recommandations ne seront pas de simples exercices intellectuels que vous aurez fait aujourd'hui ou pendant ces quelques jours, mais que véritablement nous verrons la matérialisation de toutes les recommandations qui ont été élaborées ici. Et que cela pour la plus grande efficacité de notre secteur, le secteur routier. Bien avant la cérémonie de clôture de cette conférence, les participants ont présenté à Alexis Guissaro Mouvouni les différentes préoccupations abordées par l'assistance au sujet de l'entretien et du financement des routes de la République démocratique du Congo.